Salut tout le monde et bienvenue, je suis Pierre Arceau et aujourd'hui je voudrais te parler d'un sujet important, c'est comment gérer les fêtes de fin d'année sans boire d'alcool. Chanka, viens ici, viens. Ah, mon chien. Oui, t'es beau. Allez, file-le. Avant de commencer, n'hésite pas à liker la vidéo pour soutenir ma chaîne. On va avoir plus de 30 vidéos sur la sobriété, le bien-être et la méditation qui vont sortir en janvier, donc abonne-toi pour ne rien rater. En général, moi, je fais Noël en famille et le Nouvel An avec les amis. Et souvent, les fêtes, c'est un super moment, mais ça peut aussi être super stressant. Ça peut être super stressant, pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses à organiser. Moi, j'habite loin de ma famille, par exemple. Donc, il y a le stress des cadeaux à qui sera présent. C'est des familles recomposées, décomposées, recomposées. Donc, il y a toute l'organisation logistique. Il y a les préparatifs culinaires. Des fois, il faut faire le trajet en train, mais il y a des grèves SNCF. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Ça peut être une fin d'année où le boulot, il reste des choses que t'as pas achevées, qu'il faut terminer avant la fin d'année. C'est une période qui peut être stressante, quoi. Alors qu'en fait, on voudrait que ce soit magique, et du coup, on se met une sorte de pression. On veut que tout se passe bien, et donc on se force à... on se met une pression pour que ça se passe bien. En plus, à cette période, les journées raccourcissent, il commence à faire un peu froid, et il y en a pas mal d'entre nous qui souffrent déjà du blues hivernal. Pour d'autres, les fêtes, ça peut raviver des souvenirs difficiles. La première fois que tu fais un Noël sans un proche parce qu'il est parti. Il peut y avoir des ruptures. Tu te retrouves dans un Noël complètement différent de celui de l'année dernière, où il n'y a pas les enfants. Parfois aussi, il y a des conflits latents qui sont à deux doigts de ressurgir pour un rien. Et puis pour nous, les gens qui avons arrêté de boire, il y a toutes les traditions familiales avec l'alcool. Le petit champagne du réveillon, le vin blanc avec les huîtres. Pour moi, ça va être les troisièmes fêtes totalement abstinence. Et en fait, je voudrais te partager ce que j'ai mis en place pour être présent sans casser l'ambiance. Parce qu'en fait, il y a un travail à faire pour nous, les gens qui ne pouvons plus boire normalement. Je suis plus un buveur normal, je suis plus capable de boire quelques verres seulement. Et pourtant, je dois faire le travail d'accepter que certains dans ma famille, ils peuvent tout à fait continuer leur tradition et boire de façon normale. C'est moi qui ai un problème. C'est pas à eux de s'adapter à moi. Et du coup, c'est à moi de trouver les solutions qui soient à la fois efficaces et agréables et pour moi et pour les autres. Par exemple, si quelqu'un insiste, je vais pouvoir lui dire non merci, non c'est bon, mais tu peux prendre le mien. Ça enlève toutes les questions sur non je bois plus, non j'ai des problèmes avec l'alcool, non je suis alcoolique. Ça pose plus de questions aux gens, alors que là tu le prends tranquille, tu le prends en détente et ça passe beaucoup mieux. Une autre technique moi que j'utilise aussi beaucoup, c'est pendant cette période, c'est la visualisation. Je m'entraîne à prévoir les situations potentielles avec certains convives. Je sais que l'oncle a beaucoup plus de chances d'insister parce que lui-même a potentiellement un problème. Je me prépare un petit peu comme une course. J'anticipe les cas de figure, les différentes personnes susceptibles d'insister. Parce qu'en fait, il y a une difficulté que beaucoup de gens ne comprennent pas pour les fêtes, c'est que rester sobre pendant cette période, c'est vachement spécial pour nous parce que c'est souvent associé à de bons moments. Et il y a une part de nous, elle veut appartenir au groupe. Elle veut se dire, allez, juste une petite coupe de champagne avec les autres parce que c'est un bon moment. Et c'est vrai, c'est un bon moment. Et tu peux avoir ce sentiment profond d'être exclu. Et ça, faut faire le travail sur soi pour vraiment savoir que, en fait, ces verres-là, ils vont gâcher le moment. Ils vont réactiver des mécanismes dans ta tête neuronaux qui sont toxiques. Tu vas réengendrer des vieux circuits et ça va te provoquer des envies massives dans les jours ou les semaines suivantes. Et tu veux pas ça. Si vous avez arrêté de boire, les fêtes aussi, c'est une chance de montrer à vos proches que vous êtes sérieux à propos de votre abstinence. Que c'est pas un déclic anodin et que vous avez vraiment fait le travail pour vous libérer de ce poison. C'est aussi leur prouver, dans certains cas, qu'on a vraiment évolué, qu'on n'est plus la même personne. Et ça, c'est quelque chose qui remarque. Il n'y a pas besoin de le dire, il y a juste à être. Il y a une phrase de Pierre Rabhi que j'aime beaucoup qui disait « On ne doit pas vouloir changer les autres, mais on peut les inspirer en leur donnant l'exemple. » Un truc que j'ai remarqué, parce que ça va être la troisième année, c'est ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de partager tout le positif que ça nous apporte. Plein d'économies d'argent, perdu du poids, un bien meilleur sommeil, plus d'énergie le matin, plus efficace dans son travail. Et en fait, ça va inspirer les autres, mais en donnant l'exemple, sans être moralisateur ou donneur de leçons.
Perso, moi, j'ai choisi d'adopter une posture où en fait, je trinque avec les autres. Je prends une coupe, un verre qui ressemble à une flûte, quoi. Je prends une flûte moi aussi, mais je ne mets pas d'alcool dedans. Mais je veux trinquer avec eux avec le même genre de verre qu'eux. Pourquoi? Parce que je veux appartenir au rituel, je veux pouvoir rire avec eux, je veux pouvoir chanter avec eux. C'est important de ne pas se sentir exclu avec un verre d'eau en plastique. Parce que là, sinon, tu sens qu'il y a un décalage et ça pique au cœur, tu vois. Il y a un autre truc qui se passe aussi, c'est que les fêtes, elles passent vite, elles passent très vite. Quelques semaines après, toutes les décorations sont rangées, Maria Carré n'est plus diffusée sur les ondes. Et moi, je pense à certains aînés qui, si tu habites loin d'eux ou qui sont un petit peu isolés, bah, ils reverront peut-être pas leur famille avant 1 an. Et il y en a d'autres, pour certains, je sais que c'est dur d'être dans sa famille. Parfois, il y a des liens qui ont été rompus, il y a eu des conflits, il y a eu des disputes. Je sais pas quelles sont tes raisons, elles sont forcément bonnes. Personnellement, ça m'est déjà arrivé de passer Noël tout seul. Et c'était une période que j'ai pas aimée. Et, et s'il y a des gens que vous connaissez, que vous aimez, qui sont seuls, que vous savez qu'ils sont seuls, bah, peut-être essayer des fois de passer l'éponge, de se rappeler les uns les autres, parce que le temps passe vite et que les regrets pèsent plus lourd que la fierté ravalée. Forcément, chaque année qui se termine t'amène à réfléchir au temps qui passe. Moi qui habite loin de ma famille, je les vois peu, très peu en réalité. Et ça m'a fait réaliser un problème, c'est que j'ai 33 ans. Combien est-ce que de Noël tu vas encore pouvoir faire avec ta famille? Combien de jours en bonne santé il reste à nos proches? Combien de fêtes? Et c'est là que je trouve que c'est important pour nous autres qui avons un problème avec l'alcool. C'est le meilleur cadeau qu'on peut se faire à soi, mais aussi aux autres. Parce qu'on est pleinement présent pour ces moments de joie, de célébration et de partage. Si tes parents, ils ont la soixantaine, ou allez, 70 ans, bah c'est actuellement leur plus jeune âge. Et le tien aussi. Si tu as encore ces gens dans ta vie, bah, peu importe ton parcours de sobriété, d'abstinence, de rechute, mais prends ce temps de vraiment réfléchir à la brièveté de notre vie. Et peut-être que c'est le moment aussi de remercier de pouvoir partager ces moments-là, de célébrer et d'être pleinement là pour eux en fait. Si tu veux participer à cette vidéo, tu peux me dire en commentaire si c'est la première fois que tu vas passer des fêtes sobres. Si tu l'as déjà fait, bah félicitations à toi, je t'invite à continuer. Et si tu as des conseils, parce que tu l'as déjà vécu, à partager avec les autres, n'hésite pas à le commenter aussi. Personnellement, au fait, bah, je pense à toutes les fois où j'ai été malade à cause de l'alcool. J'ai aussi provoqué de graves disputes dans ma famille à cause de ce poison. Et c'est des choses que je ne veux plus refaire, donc je ne boirai pas pour ces fêtes une fois de plus. Je sais qu'il y en a plein parmi vous qui boivent pour échapper à la douleur, pour oublier des problèmes ou pour masquer leur peur. Bah, je tiens à dire que Noël et Nouvel An, c'est des étapes clés de la sobriété. Il y en a beaucoup qui vont essayer de devenir sobres après le Nouvel An, ils vont attaquer le Dry January, et tant mieux pour eux, mais pourquoi ne pas commencer avant? C'est un petit peu hypocrite parce que souvent tu as fait des gros excès le 31 et le premier tu te dis allez, ce mois-ci je fais un effort. C'est toujours le même schéma. Chaque année, on va se fixer des bonnes résolutions un petit peu ivres. Je vais perdre du poids, je vais lire 2 livres par mois, je vais faire ce grand voyage que je repousse depuis si longtemps. Mais si tu l'as pas fait l'an dernier, pourquoi est-ce que cette année tu ferais différemment? Mon conseil, et c'est pas un conseil, mais fais des petits changements maintenant, dès aujourd'hui. Il faut faire une première fête sobre de toute façon. Donc pourquoi pas commencer par celle-ci? Si tu veux lire plus, bah, ce sera plus facile sans l'alcool. Pour manger sainement, c'est que des calories vides, donc tu vas perdre du poids beaucoup plus facilement et tu vas pouvoir récupérer bien mieux si tu fais du sport. En fait, en changeant notre façon de penser, les objectifs deviennent beaucoup plus clairs. L'alcool met une brume sur toutes tes réflexions et honnêtement, abandonner l'alcool, c'est abandonner une seule chose, mais pour gagner plein d'avantages. Tu te rends même pas encore compte si tu l'as pas encore fait, mais ça me semble vraiment être un deal hyper avantageux. Et puis, si tu commences avant, bah, tu démontres que tu es vraiment motivé. Donc, si c'est ce que je te parle, ça résonne, écoute cette petite voix qui te dit
fais-le maintenant. Au fond, c'est le papillon en toi qui a envie de sortir du cocon, de devenir une nouvelle personne. On n'est pas fait pour se cacher. Alors, si ce que je te dis te plaît, enlève les masques, parce qu'on est fait au fond, je pense, pour se transformer, pour évoluer, pour aimer, pour être reconnaissant. Alors que les fêtes de fin d'année, comme elles nous sont vendues par le capitalisme, bah, c'est fait pour l'excès et c'est fait pour la consommation. Et au final, l'alcool, bah, c'est un déclencheur, c'est un amplificateur de tout ce qui est négatif. Mais pour ça, il faut être courageux. Il faut être prêt à casser les codes. Il faut être prêt à arrêter de penser, bah, c'est comme ça qu'on a toujours fait. Donc dire non à l'alcool, bah, c'est dire oui à la meilleure version de toi-même. Je suis moi-même sur un parcours en période de transformation, de mutation, et je suis en train de me rétablir moi aussi. Je vais essayer, je vais mettre tout ce que je peux en place pour faire grandir cette communauté et pour qu'on soit plein à passer de meilleures fêtes sans alcool. Et je voudrais terminer cette vidéo en exprimant ma gratitude. Pour moi, c'est un aspect important de la sobriété, c'est d'arriver à travailler, à planter des graines de gratitude dans son petit cerveau. Parce que, en fait, on a un biais cognitif, c'est un biais négatif. Et c'est normal, c'est naturel, c'est l'évolution qui a fait ça, c'est pour nous protéger des dangers. Donc les choses négatives, celles qui ont plus de chances de nous tuer, par exemple, ça bouge derrière un buisson, je vais réagir tout de suite, c'est fait pour nous protéger. Notre cerveau les retient mieux. Mais on ne cultive pas assez, on ne cultive plus assez le positif et on se nourrit beaucoup de négatif. Donc moi j'ai pris le contre-pied de me dire bah, tous les jours je vais noter quelque chose pourquoi je suis reconnaissant, pourquoi je suis content, pourquoi je suis fier. Et je voudrais te présenter mon journal de gratitude de 2024. Donc pour 2024, bah, je suis reconnaissant d'être vivant, d'être en bonne santé, de toutes les leçons que j'ai apprises sur mon parcours, de la force que j'ai gagnée de par mon parcours d'abstinence et de sobriété émotionnelle, de cette chaîne et de tout le soutien que je reçois pour la développer. J'ai de la gratitude d'avoir encore mon père, d'avoir encore ma maman. J'ai de la gratitude d'avoir une petite sœur. J'ai de la gratitude que ma maman n'ait pas de séquelles après son AVC. J'ai de la gratitude aussi pour la pratique régulière de la méditation qui m'a appris à canaliser tout ça. De ne pas être en prison, de savoir lire et d'aimer autant les livres, de posséder une maison, une voiture, de pouvoir payer mes factures et d'avoir chaud dans ma maison. Pas toujours, il fait froid le matin, je me chauffe au bois. De vivre à cette époque qui est incroyable, qui est pleine d'opportunités. On n'a jamais eu autant d'opportunités, de connaissances possibles. J'ai de la gratitude aussi de partager dans ma vie, d'avoir dans ma vie des animaux, des chats, des chiens, des poules. De la petite salle de sport low cost que je me suis fabriquée tout en bois. Et de pouvoir encore courir sur mes deux jambes. De tous les outils qui m'ont permis de construire cette salle et qui me servent pour rénover ma maison. De l'eau courante, parce qu'on l'oublie mais on tourne en robinet, on n'a pas allé jusqu'à un puits. De mon frigo aussi qui est toujours plein et je n'ai jamais souffert de la faim. Et puis j'ai de la gratitude aussi pour tous ceux qui ont construit ce pays, les églises et les cathédrales et tout ce qui fait la richesse et toutes les fermes et toute la beauté de ce pays qui est un pays magnifique. Donc, si tout ça vous a plu, eh ben, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Vous pouvez la partager avec quelqu'un peut-être à qui ça ferait du bien de la voir, qui se pose des questions sur la sobriété, à qui vous pensez, peut-être quelqu'un qui aurait un petit souci, que vous pensez qu'il y a un petit souci avec l'alcool. Pousser, ça peut être une piste de réflexion. Et puis vous pouvez me dire aussi ce que vous allez faire pendant les fêtes si vous voulez passer sobre. Si vous avez des bonnes recettes de mocktail, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, passez de bonnes fêtes!